E-Magazine présente la portion lecture du deuxième chapitre intitulée Colon et Guacanagaric. Guacanagaric, ayant entendu parler de ces étrangers qui étaient venus par prodige dans d'énormes vaisseaux et qui ne faisaient point de mal à ces sujets, mais leur distribuait au contraire des présents, voulut lui aussi visiter ceux qu'il supposait être des personnages célestes. Suivi d'une escorte de 200 hommes, il s'arrêta un moment sur le rivage, ordonna à sa troupe de l'attendre, et lui-même, avec 2 de ses officiers, monta sur la caravelle de Colon. L'amiral lui offrit des rafraîchissements, mais le cacique, entre guillemets, n'y toucha que du bout de ses lèvres par une sorte de courtoisie. Il présenta à Colon une ceinture ornée de bijoux d'or finement ciselés, et l'amiral, s'apercevant qu'il regardait avec envie la courte pointe de son lit, lui en fit don aussitôt. Le 21 décembre, Guacanagaric fit prier Colon de se rendre à sa cour. Il lui envoya par des messagers un masque fait en bois léger et dont les yeux, le nez, la langue et les oreilles étaient d'or pur. L'amiral, soit que le vent eût manqué, soit qu'il écoutât les conseils de la prudence, dépêcha à Guacanagaric quelques-uns de ses officiers. Ils revinrent bientôt émerveillés de l'accueil qu'ils avaient reçu du grand cacique. Ils apportaient pour Colon des présents assez riches, des morceaux d'or, des perroquets apprivoisés. Ils racontaient que, lorsqu'ils passaient dans les villages, les naturels se précipitaient sur leurs pas et baisaient la terre où ils avaient marché. Le texte est de Paul Joriot. Christophe Colomb et la découverte du Nouveau Monde. E-Magazine a continué avec lecture deuxième chapitre livre que Windsor Bellegarde et Justin Lérisson ont écrit sur l'histoire d'Haïti. Nous t'es monté sous partie indienne qui finit avec le premier chapitre là. Koulier n'a fait un petit viré descendre sous partie espagnol là dans le deuxième chapitre livre là. Petit chapitre là écrit en grande manchette Christophe Colomb, découverte du Nouveau Monde. Auteur dit gloire découvrir Nouveau Monde là, tombé carré barré la main Christophe Colomb. Monde qui gen bon sens vient découvrir que Christophe Colomb pas vraiment découvrir un monde nouveau, inhabitable. Parce que te gen une population indigène, des Indiens qui étaient déjà là. N'a parlé de bagaille qui passait dans l'année 1492, qui donc 633 ans, comme ça, plus ou moins. En fin de compte, c'est la reine Isabelle d'Espagne qui te prend qu'à Christophe Colomb, bali l'argent pour 3 bateaux dans style caravelle, qui te relè la Nina, la Pinta et la Santa Maria. C'est dans le mois de décembre l'année 1492, Christophe Colomb te débarqué à 3 bateaux sayo sous Mont Saint-Nicolas. Sans invitation d'ailleurs,
L'elle te descend à terre, il te planté yon quoi, elle réclamait qu'elle prend possession tout territoire qu'elle relait Hispaniola ou Petite Espagne. Contact avec Indien yo, moun qui était déjà sous île. Texte là dit que c'est Guacanagaric, chef indien yo, qui te pris initiative entrer en contact avec Christophe Colomb. Guacanagaric monte sous bateau, al fait un petit chita, parler à Christophe. Mais indien yo pas prudent. Yal fait Christophe à tout yon équipage de 400 hommes comme ça, connaît que gen un pile ressources naturelles dans Hispaniola. Guacanagaric te fait Christophe Colomb cadeau yon masse en bois très léger qui te gen l'eau dans emplacement yeux, oreilles, nez et bouche. Après Guacanagaric te invité, Colomb vin la kaili. Christophe pas de vini, mais il te voyé quelques membres équipage li yo pito. Les messieurs retournaient, yo dit Christophe que indien yo pensé que c'est dans le ciel ban moun blanc sa yo te sorti, vin tomber sous la terre. Même côté pied yo te touché, indien yo te coupé tout bas pour adorer la Madeleine. Qui donc histoire mystification sorti loin. Résultat, imprudence que nous parlons là, ça a occasionné disparition de tous les anciens habitants de l'île. Nom c'est William Morton, PDG, éditeur en chef, e-magazine.